va dire que notre gynéco en France nous a adressé finalement en Espagne pour un don d'ovocytes parce que clairement les fécondations in vitro ne fonctionneraient jamais. Les 5 qu'on a faites Ouais. n'ont pas marché et étaient peu productives en termes d'ovocytes et de mauvaise qualité. Et du coup, elle nous a dit qu'on aurait plus de chances, plus de réussite de voir notre projet aboutir en Espagne. Plus de chance parce que les donneuses sont plus jeunes, alors qu'en France elles sont plus âgées et qu'en France il faut attendre des mois voire des années avant de pouvoir accéder aux ovocytes. Et effectivement le process n'est pas le même en Espagne. En France, les dons d'ovocytes sont rares car gratuits. Et en plus, la donneuse doit déjà avoir été mère. Encore une fois, la loi est plus souple en Espagne. Pas besoin d'avoir déjà porté un enfant pour faire un don. Lisiane est très anxieuse. Avant de savoir si elle peut bénéficier d'un don, elle va devoir subir un examen pour avoir la réponse si oui ou non son corps est capable de porter un enfant. Elle a déjà été opérée de l'utérus et la consultation d'aujourd'hui va être décisive. Meilleure nouvelle, il n'y a aucune cicatrice dans l'utérus, il n'y a aucun fibrome. L'épaisseur de votre utérus est parfaite. On peut faire un transfert dans un mois. Ça, ce serait le top. Ce serait le top. Et qu'on nous dise aussi qu'une donneuse a été trouvée, ce serait une super journée. La clinique où se rend le couple, c'est IVI, le premier groupe mondial spécialisé dans l'infertilité, avec plus de 70 cliniques sur la planète. Cette référence internationale n'hésite pas à frapper fort. Leur nouveau slogan de publicité est sans équivoque. Ici, c'est satisfait ou remboursé. Lisiane et Nicolas comptent beaucoup sur ce credo. Oui. Ici, les patients sont un peu reçus comme à l'hôtel. Vous avez amené une chemise nuit, une chausson? Non. Pas de souci. D'accord. Tout est fait pour mettre les patients dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Car tenter d'avoir un enfant, c'est toujours très angoissant. Nicolas et Lisiane n'échappent pas à la règle. J'ai peur pour ma femme, comme à chaque fois qu'elle a une anesthésie, une opération, c'est sûr que c'est toujours peur de savoir que sa femme est endormie et que même si il existe une probabilité que ça se passe mal qui est infime, c'est quand même un risque qu'on prend. Du coup, il y a toujours une appréhension par rapport à ça. Et il y a aussi, bien sûr, le risque du diagnostic et de nous dire c'est très compliqué, c'est pas compliqué. Il y a l'espoir qu'on nous dise tout va bien, mais on se prépare toujours au pire. On fait plein de scénarios dans sa tête dans lesquels on se dit peut-être qu'il va nous, comme ce qui nous est déjà arrivé, qu'on nous dise les résultats sont mauvais, très mauvais, il faut attendre 1 mois, 6 mois, afin de faire en sorte d'avoir un enfant. Mais avant que le miracle tant attendu ne se produise, le couple relativise avec un brin d'humour. C'est marrant, il y a toujours des conversations avec beaucoup de bébés. Ouais. Je suis le gastro-entérologue, t'as pas des photos de... Coloscopie. Oui, non mais... Non, mais c'est pour égayer. Oui, égayer, donner de l'espoir. On vient pas ici si on n'a pas d'espoir. Oui. Je t'aime. Bon, ça s'est bien passé? Pas trop de douleur? C'est mal. Le chirurgien a découvert que l'utérus de Lisiane n'était pas encore prêt à accueillir un bébé. Tu sais ce qu'il a dit? Tu sais ce qui s'est passé? Il a gratté dans l'utérus. Il a mis un espèce de ballon pour empêcher que les adhérences, elles viennent. D'accord. Il m'a expliqué que c'était la première étape et qu'ensuite, faudrait réessayer un autre traitement pour rendre meilleure en fait la paroi de l'utérus. Ça, c'était une deuxième étape. Encore un long parcours. C'est toute l'incertitude d'un parcours de PMA et la difficulté de ne pas perdre l'espoir. Le but, c'est d'avoir un enfant, pas d'avoir un enfant maintenant. Mais au bout de 5 ans, on est quand même assez impatient. Oui, bien sûr qu'on est impatient, mais on n'est plus à 2 mois près. On n'est plus à un cycle près, on n'est plus... Ouais. On est toujours à une opération près, parce que ça reste toujours des choses difficiles, mais... Le couple est submergé par l'émotion.
Leur quête d'enfant s'est transformée en combat sur la durée. Une nouvelle opération est prévue dans quelques mois. En moyenne, un couple qui a recours à une PMA met 5 ans à avoir un bébé.